Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la protection et le réconfort des psaumes 91 et 23 avec une prière particulière pour protéger le cœur de toute envie. Avez-vous déjà ressenti le poids de la négativité ou des difficultés autour de vous? Alors préparez-vous, car cette prière est pour vous. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi et de transformation. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, qui renforce votre âme et renouvelle votre espoir. En vous inscrivant, vous unirez vos forces à celles de milliers de personnes dans la prière, cherchant les soins et la protection de Dieu. Maintenant, calmez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez ces mots toucher votre vie de manière puissante. Entrons ensemble dans la présence de Dieu. Psaume 91 et Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est bouclier et bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, me guide en douceur vers des eaux calmes, rafraîchit mon âme, guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel me réconfortent. Vous préparez une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pendant de longs jours. Aujourd'hui, je veux vous parler. Pas la version de vous qui semble forte et résolue, mais la partie de vous qui sent parfois le poids du monde sur ses épaules, avec cette partie qui, dans le silence, pleurait peut-être ou se sentait seule, voire incomprise. Je veux vous rappeler quelque chose de profond. Vous n'êtes pas seul. Les psaumes 91 et 23 ne sont pas que des mots, mais une invitation à vivre une vie où vous êtes gardé et guidé par Dieu. Lorsque nous lisons que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes invités à nous réfugier en quelque chose de plus grand, chez quelqu'un qui comprend nos douleurs et nos luttes. Le monde est peut-être plein d'envie, de regards lourds et d'énergie qui semblent nous tirer vers le bas, mais la cachette du Tout-Puissant est l'endroit où ses forces n'ont pas accès. C'est là que vous trouvez la paix lorsque tout autour de vous semble déroutant. Êtes-vous déjà allé à cet endroit? Vous êtes-vous permis de vraiment vous reposer? Le psaume 91 nous dit que 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de bataille. Cela signifie que même dans les guerres les plus difficiles, il existe une protection qui nous entoure, une force qui nous élève et nous fait vaincre. Il y a des moments dans la vie où tout semble être un tourbillon, conflits au travail, difficultés financières, défis relationnels. Mais sachez que Dieu qui a promis d'envoyer ses anges pour vous garder dans toutes vos voies est fidèle. Il ne vous a pas oublié. Il voit vos larmes, entend vos soupirs les plus profonds et prépare un chemin dont, aux yeux des humains, il semble n'y avoir aucune issue. Et quant au psaume 23, il nous rappelle que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre. Peut-être que vous traversez une vallée en ce moment. Cela pourrait être la vallée de la solitude, la vallée de la maladie, la vallée des paroles injustes ou la vallée de l'anxiété qui insiste pour vous rendre visite la nuit. Cette vallée peut paraître sombre et sans fin, mais écoutez ceci, le Seigneur est avec vous. Il ne t'a pas abandonné. Il ne vous laissera pas affronter ces batailles seul. Il vous prépare une table, même en présence d'ennemis, d'obstacles, d'adversités. Et c'est quoi ce tableau? C'est l'abondance au milieu de la pénurie. C'est le repos
au milieu du chaos. C'est la certitude que, même si les circonstances sont contraires, vous serez honoré, vous serez exalté, vous serez béni. Votre tasse va déborder. Ce n'est pas un peut-être, c'est une promesse. Dieu veille sur vous maintenant, même si vous ne le voyez pas. Il travaille en silence, ouvre des portes, fait bouger les gens, crée des opportunités. Tout cela pour vous rappeler que vous êtes aimé, gardé, choisi. Je sais que parfois le poids des comparaisons, de l'envie et des jugements des autres peut sembler insupportable. Mais rappelez-vous, celui qui est à vos côtés est plus grand que tout cela. Dieu vous protège non seulement des flèches qui volent pendant la journée, mais aussi des paroles prononcées en secret, des intentions négatives qui ne sont jamais verbalisées. Il est le bouclier qui vous protège, même lorsque vous ne réalisez pas le danger. Il n'existe aucune force au monde capable de faire tomber ceux qu'il protège. Et vous êtes sous cette protection. Aujourd'hui, je veux déclarer au cours de votre vie que les chaînes invisibles qui tentent de vous lier seront brisées, que tout poids que vous portez, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, sera soulagé. Je veux déclarer que là où il y avait des portes fermées, il y aura des chemins ouverts. Je veux déclarer que votre esprit sera renouvelé, que vous serez fortifié et que la paix, cette paix qui dépasse toute compréhension, remplira votre cœur. Et tu sais quoi d'autre? Dieu ne veut pas seulement vous protéger, il veut vous faire prospérer. Il veut que vous viviez dans l'abondance, pas seulement de biens matériels, mais d'amour, de joie et de but. Il veut que tu sois lumière où que tu sois. Il veut que les gens vous regardent et voient le reflet de quelqu'un qui, malgré les difficultés, vit avec espoir, avec foi, avec courage. Alors aujourd'hui, donnez-lui ce qui pèse sur votre cœur. Imaginez vos soucis, vos douleurs, vos peurs, comme les lourdes pierres que vous portez. Visualisez-vous maintenant en train de placer ces pierres aux pieds de Dieu. Laissez-le porter ce poids. Laissez-le prendre soin de vous. Il se soucie déjà de lui, mais parfois nous devons faire ce pas de foi et dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, je remets ma vie entre tes mains ». Pendant que vous méditez sur les psaumes 91 et 23, permettez à leurs paroles de faire partie de vous. Quand vous dites « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », croyez-le. Croyez qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, même si, à ce moment-là, vous ne le voyez pas encore. Lorsque vous dites « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se reposera », ayez confiance qu'il existe un repos spirituel à votre disposition, un lieu où vos inquiétudes sont apaisées et où votre force est renouvelée. Je sais que le voyage peut être difficile, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez parce que la force de Dieu est en vous. À chaque pas, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. À chaque défi, déclarez les paroles de ces psaumes sur votre vie. Faites-en votre bouclier, votre forteresse. Et rappelez-vous, Dieu ne se contente pas de vous garder, il vous prépare à quelque chose de plus grand. Ce que vous vivez actuellement est temporaire. Les bénédictions qu'il vous prépare sont éternelles. Confiance, repos. Et sachez, le Dieu qui a promis de ne jamais vous quitter est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. Puissiez-vous ressentir cette vérité aujourd'hui comme jamais auparavant. Et puissiez-vous, à la fin de cette journée, dire « Le Seigneur est mon berger, et entre ses mains, je suis en sécurité ». Si vous avez senti dans votre cœur que ce message vous parlait, que ces paroles apportaient de la paix ou l'espoir, je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Lorsque nous partageons quelque chose de bien, quelque chose qui nous renforce, nous répandons la lumière sur d'autres personnes qui en ont peut-être plus besoin que nous ne le pensons. Alors je vous demande, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous connaissez en difficulté. Cette prière pourrait être la réponse que cette personne attendait. Et autre chose importante, si vous pensez que ces messages peuvent transformer des vies, je veux que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » ci-dessous. C'est un geste simple, mais très puissant. Chaque fois que vous cliquez sur « J'aime », vous aidez YouTube à comprendre que ce contenu est précieux et devrait être montré à davantage de personnes. C'est comme si vous disiez «
Je veux que davantage de gens ressentent cette paix et cette protection. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, jetez un œil ci-dessous. Il y a un bouton qui dit « S'abonner ». Cliquez dessus. C'est gratuit et très simple. Lors de votre inscription, vous recevrez ces prières et messages directement sur votre téléphone portable, sans rien manquer. Ainsi, chaque fois que nous aurons besoin de force et de protection, ces mots seront là pour nous renforcer. Et avant de terminer, laissez un commentaire avec votre nom ou celui de quelqu'un que vous souhaitez inclure dans cette prière. Cela peut être une demande, un remerciement ou même une parole de foi. Lorsque nous écrivons, c'est comme si nous déclarions dans le monde spirituel ce que nous recherchons. Et je lirai et prierai pour chaque nom que vous laisserez. Alors partagez, likez, abonnez-vous et commentez. Ces petits gestes ont un impact énorme, car ils contribuent à répandre la foi, l'espoir et les bénédictions auprès d'un plus grand nombre de personnes. Faisons ensemble grandir cette chaîne et toucher plus de cœurs. Dieu agit, et vous en faites partie. Maintenant que nous avons préparé nos cœurs et nos esprits avec ces paroles puissantes des psaumes 91 et 23, je veux que vous preniez un moment pour vous connecter encore plus à la présence de Dieu. Nous sommes sur le point d'entrer dans un profond moment de prière et je veux que vous soyez complètement impliqués dans ce moment de foi et d'abandon. Si possible, je vous demande de prendre un verre d'eau et de le garder à vos côtés. Pendant la prière, nous consacrerons cette eau, demandant à Dieu de la transformer en symbole de bénédiction, de protection et de guérison pour votre vie. En buvant cette eau à la fin de la prière, imaginez la puissance de Dieu couler à travers vous, apportant la paix à votre cœur, renouvelant vos forces et nettoyant tout ce qui ne vient pas de lui. N'hésitez pas à trouver un endroit calme où vous pourrez fermer les yeux et vous concentrer pleinement. C'est le moment de placer devant Dieu tout ce qui pèse sur votre cœur. Il est temps de faire place à la paix, à la protection et à l'amour qu'il doit déverser sur vous et votre maison. Préparez-vous, car Dieu est sur le point d'agir. Croyez que ce moment de prière sera transformateur dans votre vie. Prions ensemble, avec foi, et faisons confiance à la puissance qui émane du Seigneur. Prière basée sur les psaumes 91 et 23. Protection et libération contre toute envie. Seigneur, notre Dieu et Père Tout-Puissant, nous venons en ta présence en ce moment avec un cœur plein de gratitude et de confiance. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, et c'est en toi que nous avons confiance. En ce moment, nous élevons la voix pour prier les psaumes 91 et 23, implorant ta protection, ta provision et ta paix qui dépasse toute intelligence. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous choisissons d'habiter dans ta cachette. Nous choisissons de nous réfugier sous tes ailes et de nous reposer en ta présence. Tu es notre refuge, notre bouclier contre toutes les forces qui tentent de nous faire tomber. Nous déclarons, en toute foi, qu'aucune flèche, aucune parole contraire, aucune envie ou énergie négative n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes gardés en toi. Père, nous savons que de nombreux défis se présentent à nous dans la vie de tous les jours. Il y a des moments où l'on ressent le poids du regard critique, des paroles méchantes, des intentions négatives qui nous entourent. Mais en ce moment, nous remettons tout cela entre tes mains. Nous rejetons toute envie, toutes paroles injurieuses, toute énergie qui ne vient pas de toi. Nous déclarons que nous sommes blindés par ton amour, protégés par ta vérité et couverts par ton sang. Seigneur, comme le dit le psaume 91, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est notre déclaration de foi aujourd'hui. Même si le monde est plein de dangers, même si nous sommes confrontés à des tribulations et à des attaques spirituelles, nous croyons que nous sommes sous ta protection. Aucun mal ne nous arrivera, aucun fléau n'atteindra notre maison, car nous avons fait du Seigneur notre demeure. Père, nous demandons maintenant que tes anges soient envoyés en notre faveur. Comme le dit ta parole,
Donne des ordres à tes anges pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Puisse-t-il nous soutenir, puisse-t-il éliminer tous les pièges de l'ennemi, et puisse-t-il nous conduire en toute sécurité. Nous déclarons qu'avec ta force, nous piétinerons le lion et le serpent, et que toute attaque mauvaise sera écrasée sous nos pieds. Seigneur, tournons maintenant nos cœurs vers le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, nous déclarons que tu es notre berger, le guide de nos vies. Nous te faisons confiance pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Même en période de pénurie, nous savons que tu es suffisant. Tu nous conduis vers de verts pâturages, tu nous conduis au bord des eaux calmes, et tu rafraîchis nos âmes. Merci Seigneur de prendre soin de chaque détail, de ne jamais nous laisser manquer du nécessaire. Même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Oh, car tu es avec moi. Seigneur, nous savons que la vie a des vallées. Nous savons que nous sommes confrontés à des moments difficiles où l'obscurité semble nous envelopper. Mais nous déclarons maintenant que nous n'aurons pas peur. Tu es avec nous, Père. Ta verge et ton bâton nous réconfortent, nous protègent et nous guident. Même en présence de nos ennemis, tu nous prépares une table. Tu oins nos têtes d'huile et tu fais déborder notre coupe. Merci, Seigneur, car tu transformes les situations les plus difficiles en victoire. Merci car, même au milieu de l'envie et de l'adversité, vous nous honorez et nous bénissez. Père, en ce moment de prière, nous plaçons devant toi tous les domaines de notre vie qui ont besoin de ton contact. Nous crions à la protection contre toute envie, contre tout grand œil, contre toute parole contraire qui nous est lancée. Nous rejetons tout mal et déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous réclamons la protection de notre maison, de notre famille, de notre travail et de nos relations. Seigneur, garde nos esprits, garde nos cœurs et délivre-nous de tout mal. Nous vous demandons, Père, de consacrer ce verre d'eau qui se trouve à côté de chaque personne qui prie avec nous. Que cette eau soit le symbole de ta guérison, de ta purification et de ta protection. En buvant cette eau, puissions-nous être renouvelés, que tous les fardeaux spirituels soient allégés, que toutes les maladies soient guéries et que nous recevions la paix dans nos cœurs. Seigneur, oins cette eau de ta présence. Fais en sorte que, lorsque nous le prenons, nous sentions ta puissance agir dans nos vies. Seigneur, nous te demandons aussi d'ouvrir les portes là où elles sont fermées. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, cela apporte une provision. Pour ceux qui sont au chômage, cela ouvre des opportunités. Pour ceux qui sont confrontés à des conflits dans leurs relations, cela apporte réconciliation et paix. Tu es le Dieu qui transforme, le Dieu qui restaure, et nous te faisons confiance pour agir dans tous les domaines de nos vies. Père, nous prions maintenant pour ceux qui portent des blessures dans leur âme. Beaucoup de ceux qui entendent cette prière sont fatigués, découragés et peut-être même désespérés. Nous te demandons de les fortifier. Puissent-ils sentir ton étreinte en ce moment? Puissent-ils savoir qu'ils ne sont pas seuls, que tu es avec eux à chaque pas? Rafraîchis l'âme de chacun, Seigneur. Donne de la force à ceux qui sont fatigués et renouvelle ceux qui manquent de force. Nous déclarons maintenant que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, comme promis dans le psaume 23. Nous croyons que nous habiterons dans ta maison pendant de longs jours, que nous serons toujours en ta présence. Merci, Père, car tu es le Dieu qui prend soin, le Dieu qui protège, le Dieu qui restaure. Dans ce dernier moment, nous voulons vous remercier. Merci d'avoir écouté notre prière. Merci de nous donner l'assurance que nous sommes en sécurité en toi. Merci pour chaque promesse contenue dans les psaumes 91 et 23, qui sont comme un bouclier sur nos vies. Merci de savoir qu'en sortant de ce temps de prière, nous sommes entourés de votre protection, renforcés par votre présence et renouvelés dans notre foi. Nous déclarons que nous partons d'ici le cœur protégé contre toute envie, contre tout mal, et avec la certitude que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous déclarons que nous verrons ta main à l'œuvre, que nous serons témoins de miracles, et que nous connaîtrons ta paix comme jamais auparavant.
nous recevons ta bénédiction, ta protection et ton amour. Seigneur, c'est à toi que nous remettons toutes choses. Nous avons confiance en toi. Et au nom de Jésus, nous terminons cette prière en disant « Amen, Amen et Amen ». Qu'il en soit ainsi. Maintenant, avant de terminer ce moment très spécial, je veux vous demander de prendre le verre d'eau qui se trouve à côté de vous. Laissez-nous vous consacrer une fois de plus, confiant que cette eau symbolise la puissance de Dieu qui coule dans votre vie. Pendant que vous le buvez, imaginez que toute la protection et les bénédictions que nous réclamons ici entrent en vous, renouvelant votre force, apportant la paix et la santé et nettoyant tout ce qui n'appartient pas à la volonté de Dieu. Buvez de l'eau maintenant avec foi et sentez les soins du Seigneur se manifester dans chaque détail de votre vie. Avant de nous dire au revoir, je veux faire une demande très spéciale. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu en ce moment, partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez. Pensez à cette personne qui pourrait avoir besoin de réconfort, d'une parole d'espoir ou même d'un signe que Dieu est avec elle. Envoyer cette prière est un acte d'amour et de foi, et cela peut changer la journée, voire la vie, de quelqu'un. De plus, si vous le pouvez, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Voir le bouton s'abonner ci-dessous et cliquer dessus. C'est très simple et gratuit. En vous abonnant, vous recevrez quotidiennement de nouvelles prières, des messages de foi et de force pour commencer et terminer votre journée avec Dieu. Nous lançons chaque jour des prières, chacune conçue pour vous fortifier, renouveler votre foi et apporter la paix à votre cœur. Et si cela vous est possible, pensez à devenir membre de cette chaîne. Cela nous aide à poursuivre ce travail de foi, consistant à apporter des prières et des messages d'espoir à tant de personnes à travers le monde. En tant que membre, vous contribuerez directement afin que nous puissions atteindre encore plus de vie et continuer à apporter la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. C'est une manière de participer activement à cette mission et de renforcer davantage notre chaîne de prière. Enfin, je tiens à souligner que vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous entendez ces prières, sachez qu'il existe une communauté de foi, composée de milliers de personnes, qui prient avec vous, faisant confiance à Dieu et attendant de grandes choses. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Je crois que des jours de victoire et de renouveau arrivent dans votre vie. Restez avec Dieu et rappelez-vous, vous êtes aimés, gardés et protégés par lui. Que cette prière continue avec vous et atteigne tous ceux que vous aimez. À la prochaine fois et que Dieu vous bénisse grandement. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la protection et le réconfort des psaumes 91 et 23 avec une prière particulière pour protéger le cœur de toute envie. Avez-vous déjà ressenti le poids de la négativité ou des difficultés autour de vous? Alors préparez-vous, car cette prière est pour vous. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi et de transformation. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, qui renforce votre âme et renouvelle votre espoir. En vous inscrivant, vous unirez vos forces à celles de milliers de personnes dans la prière, cherchant les soins et la protection de Dieu. Maintenant, calmez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez ces mots toucher votre vie de manière puissante. Entrons ensemble dans la présence de Dieu. Psaume 91 et Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est bouclier et bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages, me guide en douceur vers des eaux calmes. Rafraîchis mon âme, guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Vous préparez une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pendant de longs jours. Aujourd'hui, je veux vous parler. Pas la version de vous qui semble forte et résolue, mais la partie de vous qui sent parfois le poids du monde sur ses épaules, avec cette partie qui, dans le silence, pleurait peut-être ou se sentait seule, voire incomprise. Je veux vous rappeler quelque chose de profond. Vous n'êtes pas seul. Les psaumes 91 et 23 ne sont pas que des mots, mais une invitation à vivre une vie où vous êtes gardé et guidé par Dieu. Lorsque nous lisons que « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant », nous sommes invités à nous réfugier en quelque chose de plus grand, chez quelqu'un qui comprend nos douleurs et nos luttes. Le monde est peut-être plein d'envie, de regards lourds et d'énergie qui semblent nous tirer vers le bas, mais la cachette du Tout-Puissant est l'endroit où ses forces n'ont pas accès. C'est là que vous trouvez la paix lorsque tout autour de vous semble déroutant. Êtes-vous déjà allé à cet endroit? Vous êtes-vous permis de vraiment vous reposer? Le psaume 91 nous dit que 1000 peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de bataille. Cela signifie que même dans les guerres les plus difficiles, il existe une protection qui nous entoure, une force qui nous élève et nous fait vaincre. Il y a des moments dans la vie où tout semble être un tourbillon, conflits au travail, difficultés financières, défis relationnels. Mais sachez que Dieu qui a promis d'envoyer ses anges pour vous garder dans toutes vos voies est fidèle. Il ne vous a pas oublié. Il voit vos larmes, entend vos soupirs les plus profonds et prépare un chemin dont, aux yeux des humains, il semble n'y avoir aucune issue. Et quant au psaume 23, il nous rappelle que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre. Peut-être que vous traversez une vallée en ce moment. Cela pourrait être la vallée de la solitude, la vallée de la maladie, la vallée des paroles injustes ou la vallée de l'anxiété qui insiste pour vous rendre visite la nuit. Cette vallée peut paraître sombre et sans fin, mais écoutez ceci, le Seigneur est avec vous. Il ne t'a pas abandonné. Il ne vous laissera pas affronter ces batailles seul. Il vous prépare une table, même en présence d'ennemis, d'obstacles, d'adversités. Et c'est quoi ce tableau? C'est l'abondance au milieu de la pénurie. C'est le repos au milieu du chaos. C'est la certitude que, même si les circonstances sont contraires, vous serez honoré, vous serez exalté, vous serez béni. Votre tasse va déborder. Ce n'est pas un peut-être, c'est une promesse. Dieu veille sur vous maintenant, même si vous ne le voyez pas. Il travaille en silence, ouvre des portes, fait bouger les gens, crée des opportunités. Tout cela pour vous rappeler que vous êtes aimé, gardé, choisi. Je sais que parfois le poids des comparaisons, de l'envie et des jugements des autres peut sembler insupportable. Mais rappelez-vous, celui qui est à vos côtés est plus grand que tout cela. Dieu vous protège non seulement des flèches qui volent pendant la journée, mais aussi des paroles prononcées en secret, des intentions négatives qui ne sont jamais verbalisées. Il est le bouclier qui vous protège, même lorsque vous ne réalisez pas le danger. Il n'existe aucune force au monde capable de faire tomber ceux qu'il protège. Et vous êtes sous cette protection. Aujourd'hui, je veux déclarer au cours de votre vie que les chaînes invisibles qui tentent de vous lier seront brisées, que tout poids que vous portez, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, sera soulagé. Je veux déclarer que là où il y avait des portes fermées, il y aura des chemins ouverts. Je veux déclarer que votre esprit sera renouvelé, que vous serez fortifié et que la paix, cette paix qui dépasse toute compréhension, remplira votre cœur. Et tu sais quoi d'autre? Dieu ne veut pas seulement vous protéger, il veut vous faire prospérer. Il veut que vous viviez dans l'abondance, pas seulement de biens matériels, mais d'amour, de joie et de but. Il veut que tu sois lumière où que tu sois,
Il veut que les gens vous regardent et voient le reflet de quelqu'un qui, malgré les difficultés, vit avec espoir, avec foi, avec courage. Alors aujourd'hui, donnez-lui ce qui pèse sur votre cœur. Imaginez vos soucis, vos douleurs, vos peurs, comme les lourdes pierres que vous portez. Visualisez-vous maintenant en train de placer ces pierres aux pieds de Dieu. Laissez-le porter ce poids. Laissez-le prendre soin de vous. Il se soucie déjà de lui, mais parfois nous devons faire ce pas de foi et dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, je remets ma vie entre tes mains ». Pendant que vous méditez sur les psaumes 91 et 23, permettez à leurs paroles de faire partie de vous. Quand vous dites « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », croyez-le. Croyez qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, même si, à ce moment-là, vous ne le voyez pas encore. Lorsque vous dites « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se reposera », ayez confiance qu'il existe un repos spirituel à votre disposition, un lieu où vos inquiétudes sont apaisées et où votre force est renouvelée. Je sais que le voyage peut être difficile, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez parce que la force de Dieu est en vous. À chaque pas, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. À chaque défi, déclarez les paroles de ces psaumes sur votre vie. Faites-en votre bouclier, votre forteresse. Et rappelez-vous, Dieu ne se contente pas de vous garder, il vous prépare à quelque chose de plus grand. Ce que vous vivez actuellement est temporaire. Les bénédictions qu'il vous prépare sont éternelles. Confiance, repos. Et sachez, le Dieu qui a promis de ne jamais vous quitter est fidèle pour accomplir chacune de ses promesses. Puissiez-vous ressentir cette vérité aujourd'hui comme jamais auparavant. Et puissiez-vous, à la fin de cette journée, dire « Le Seigneur est mon berger, et entre ses mains, je suis en sécurité ». Si vous avez senti dans votre cœur que ce message vous parlait, que ces paroles apportaient la paix ou l'espoir, je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Lorsque nous partageons quelque chose de bien, quelque chose qui nous renforce, nous répandons la lumière sur d'autres personnes qui en ont peut-être plus besoin que nous ne le pensons. Alors je vous demande, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même de quelqu'un que vous connaissez en difficulté. Cette prière pourrait être la réponse que cette personne attendait. Et autre chose importante, si vous pensez que ces messages peuvent transformer des vies, je veux que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » ci-dessous. C'est un geste simple, mais très puissant. Chaque fois que vous cliquez sur « J'aime », vous aidez YouTube à comprendre que ce contenu est précieux et devrait être montré à davantage de personnes. C'est comme si vous disiez « Je veux que davantage de gens ressentent cette paix et cette protection ». Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, jetez un œil ci-dessous. Il y a un bouton qui dit « S'abonner ». Cliquez dessus. C'est gratuit et très simple. Lors de votre inscription, vous recevrez ces prières et messages directement sur votre téléphone portable, sans rien manquer. Ainsi, chaque fois que nous aurons besoin de force et de protection, ces mots seront là pour nous renforcer. Et avant de terminer, laissez un commentaire avec votre nom ou celui de quelqu'un que vous souhaitez inclure dans cette prière. Cela peut être une demande, un remerciement ou même une parole de foi. Lorsque nous écrivons, c'est comme si nous déclarions dans le monde spirituel ce que nous recherchons. Et je lirai et prierai pour chaque nom que vous laisserez. Alors partagez, likez, abonnez-vous et commentez. Ces petits gestes ont un impact énorme, car ils contribuent à répandre la foi, l'espoir et les bénédictions auprès d'un plus grand nombre de personnes. Faisons ensemble grandir cette chaîne et toucher plus de cœurs. Dieu agit, et vous en faites partie. Maintenant que nous avons préparé nos cœurs et nos esprits avec ces paroles puissantes des psaumes 91 et 23, je veux que vous preniez un moment pour vous connecter encore plus à la présence de Dieu. Nous sommes sur le point d'entrer dans un profond moment de prière et je veux que vous soyez complètement impliqués dans ce moment de foi et d'abandon. Si possible, je vous demande de prendre un verre d'eau et de le garder à vos côtés. Pendant la prière, nous consacrerons cette eau,
demandant à Dieu de la transformer en symbole de bénédiction, de protection et de guérison pour votre vie. En buvant cette eau à la fin de la prière, imaginez la puissance de Dieu couler à travers vous, apportant la paix à votre cœur, renouvelant vos forces et nettoyant tout ce qui ne vient pas de lui. N'hésitez pas à trouver un endroit calme où vous pourrez fermer les yeux et vous concentrer pleinement. C'est le moment de placer devant Dieu tout ce qui pèse sur votre cœur. Il est temps de faire place à la paix, à la protection et à l'amour qu'il doit déverser sur vous et votre maison. Préparez-vous, car Dieu est sur le point d'agir. Croyez que ce moment de prière sera transformateur dans votre vie. Prions ensemble, avec foi, et faisons confiance à la puissance qui émane du Seigneur. Prière basée sur les psaumes 91 et 23. Protection et libération contre toute envie. Seigneur, notre Dieu et Père Tout-Puissant, nous venons en ta présence en ce moment avec un cœur plein de gratitude et de confiance. Nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, et c'est en toi que nous avons confiance. En ce moment, nous élevons la voix pour prier les psaumes 91 et 23, implorant ta protection, ta provision et ta paix qui dépassent toute intelligence. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous choisissons d'habiter dans ta cachette. Nous choisissons de nous réfugier sous tes ailes et de nous reposer en ta présence. Tu es notre refuge, notre bouclier contre toutes les forces qui tentent de nous faire tomber. Nous déclarons, en toutefois, qu'aucune flèche, aucune parole contraire, aucune envie ou énergie négative n'aura de pouvoir sur nous, car nous sommes gardés en toi. Père, nous savons que de nombreux défis se présentent à nous dans la vie de tous les jours. Il y a des moments où l'on ressent le poids du regard critique, des paroles méchantes, des intentions négatives qui nous entourent. Mais en ce moment, nous remettons tout cela entre tes mains. Nous rejetons toute envie, toutes paroles injurieuses, toute énergie qui ne vient pas de toi. Nous déclarons que nous sommes blindés par ton amour, protégés par ta vérité et couverts par ton sang. Seigneur, comme le dit le psaume 91, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est notre déclaration de foi aujourd'hui. Même si le monde est plein de dangers, même si nous sommes confrontés à des tribulations et à des attaques spirituelles, nous croyons que nous sommes sous ta protection. Aucun mal ne nous arrivera, aucun fléau n'atteindra notre maison, car nous avons fait du Seigneur notre demeure. Père, nous demandons maintenant que tes anges soient envoyés en notre faveur. Comme le dit ta parole, donne des ordres à tes anges pour qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Puissent-ils nous soutenir, puissent-ils éliminer tous les pièges de l'ennemi, et puissent-ils nous conduire en toute sécurité. Nous déclarons qu'avec ta force, nous piétinerons le lion et le serpent, et que toute attaque mauvaise sera écrasée sous nos pieds. Seigneur, tournons maintenant nos cœurs vers le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Père, nous déclarons que tu es notre berger, le guide de nos vies. Nous te faisons confiance pour nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Même en période de pénurie, nous savons que tu es suffisant. Tu nous conduis vers de verts pâturages, tu nous conduis au bord des eaux calmes, et tu rafraîchis nos âmes. Merci Seigneur de prendre soin de chaque détail, de ne jamais nous laisser manquer du nécessaire. Même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Oh, car tu es avec moi. Seigneur, nous savons que la vie a des vallées. Nous savons que nous sommes confrontés à des moments difficiles où l'obscurité semble nous envelopper. Mais nous déclarons maintenant que nous n'aurons pas peur. Tu es avec nous, Père. Ta verge et ton bâton nous réconfortent, nous protègent et nous guident. Même en présence de nos ennemis, tu nous prépares une table. Tu oins nos têtes d'huile et tu fais déborder notre coupe. Merci Seigneur, car tu transformes les situations les plus difficiles en victoire. Merci car, même au milieu de l'envie et de l'adversité, vous nous honorez et nous bénissez. Père, en ce moment de prière, nous plaçons devant toi
tous les domaines de notre vie qui ont besoin de ton contact. Nous crions à la protection contre toute envie, contre tout grand œil, contre toute parole contraire qui nous est lancée. Nous rejetons tout mal et déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Nous réclamons la protection de notre maison, de notre famille, de notre travail et de nos relations. Seigneur, garde nos esprits, garde nos cœurs et délivre-nous de tout mal. Nous vous demandons, Père, de consacrer ce verre d'eau qui se trouve à côté de chaque personne qui prie avec nous. Que cette eau soit le symbole de ta guérison, de ta purification et de ta protection. En buvant cette eau, puissions-nous être renouvelés, que tous les fardeaux spirituels soient allégés, que toutes les maladies soient guéries et que nous recevions la paix dans nos cœurs. Seigneur, oins cette eau de ta présence. Fais en sorte que, lorsque nous le prenons, nous sentions ta puissance agir dans nos vies. Seigneur, nous te demandons aussi d'ouvrir les portes là où elles sont fermées. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, cela apporte une provision. Pour ceux qui sont au chômage, cela ouvre des opportunités. Pour ceux qui sont confrontés à des conflits dans leurs relations, cela apporte réconciliation et paix. Tu es le Dieu qui transforme, le Dieu qui restaure, et nous te faisons confiance pour agir dans tous les domaines de nos vies. Père, nous prions maintenant pour ceux qui portent des blessures dans leur âme. Beaucoup de ceux qui entendent cette prière sont fatigués, découragés et peut-être même désespérés. Nous te demandons de les fortifier. Puissent-ils sentir ton étreinte en ce moment? Puissent-ils savoir qu'ils ne sont pas seuls, que tu es avec eux à chaque pas? Rafraîchis l'âme de chacun, Seigneur. Donne de la force à ceux qui sont fatigués et renouvelle ceux qui manquent de force. Nous déclarons maintenant que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, comme promis dans le psaume 23. Nous croyons que nous habiterons dans ta maison pendant de longs jours, que nous serons toujours en ta présence. Merci, Père, car tu es le Dieu qui prend soin, le Dieu qui protège, le Dieu qui restaure. Dans ce dernier moment, nous voulons vous remercier. Merci d'avoir écouté notre prière. Merci de nous donner l'assurance que nous sommes en sécurité en toi. Merci pour chaque promesse contenue dans les psaumes 91 et 23, qui sont comme un bouclier sur nos vies. Merci de savoir qu'en sortant de ce temps de prière, nous sommes entourés de votre protection, renforcés par votre présence et renouvelés dans notre foi. Nous déclarons que nous partons d'ici le cœur protégé contre toute envie, contre tout mal, et avec la certitude que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous déclarons que nous verrons ta main à l'œuvre, que nous serons témoins de miracles, et que nous connaîtrons ta paix comme jamais auparavant. Nous recevons ta bénédiction, ta protection et ton amour. Seigneur, c'est à toi que nous remettons toutes choses. Nous avons confiance en toi. Et au nom de Jésus, nous terminons cette prière en disant « Amen ». Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, avant de terminer ce moment très spécial, je veux vous demander de prendre le verre d'eau qui se trouve à côté de vous. Laissez-nous vous consacrer une fois de plus, confiant que cette eau symbolise la puissance de Dieu qui coule dans votre vie. Pendant que vous le buvez, imaginez que toute la protection et les bénédictions que nous réclamons ici entrent en vous, renouvelant votre force, apportant la paix et la santé et nettoyant tout ce qui n'appartient pas à la volonté de Dieu. Buvez de l'eau maintenant avec foi et sentez les soins du Seigneur se manifester dans chaque détail de votre vie. Avant de nous dire au revoir, je veux faire une demande très spéciale. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu en ce moment, partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez. Pensez à cette personne qui pourrait avoir besoin de réconfort, d'une parole d'espoir, ou même d'un signe que Dieu est avec elle. Envoyer cette prière est un acte d'amour et de foi, et cela peut changer la journée, voire la vie, de quelqu'un. De plus, si vous le pouvez, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Voir le bouton « S'abonner » ci-dessous et cliquer dessus. C'est très simple et gratuit. En vous abonnant, vous recevrez quotidiennement de nouvelles prières, des messages de foi et de force pour commencer et terminer votre journée avec Dieu. Nous lançons chaque jour des prières.
chacune conçue pour vous fortifier, renouveler votre foi et apporter la paix à votre cœur. Et si cela vous est possible, pensez à devenir membre de cette chaîne. Cela nous aide à poursuivre ce travail de foi, consistant à apporter des prières et des messages d'espoir à tant de personnes à travers le monde. En tant que membre, vous contribuerez directement afin que nous puissions atteindre encore plus de vies et continuer à apporter la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. C'est une manière de participer activement à cette mission et de renforcer davantage notre chaîne de prière. Enfin, je tiens à souligner que vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous entendez ces prières, sachez qu'il existe une communauté de foi, composée de milliers de personnes, qui prient avec vous, faisant confiance à Dieu et attendant de grandes choses. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Je crois que des jours de victoire et de renouveau arrivent dans votre vie. Restez avec Dieu et rappelez-vous, vous êtes aimés, gardés et protégés par lui. Que cette prière continue avec vous et atteigne tous ceux que vous aimez. À la prochaine fois et que Dieu vous bénisse grandement.